cette impression d'échec peut nous pousser à mentir sur nous-mêmes. Comment ne pas se laisser submerger par ses émotions pour pouvoir gérer tout type de problème? Tu manques d'argent, mais tu ne manques pas d'intelligence. Tu ne manques pas de sagesse. C'est-à-dire que si ma femme gagne plus, qu'est-ce que je peux lui apporter? Tu t'es marié, etc. Les responsabilités que tu as eues, ça t'a pas fait peur à un moment? Et là, je vous dis, l'homme fort qui était construit dans la tête, je vais tout casser. Plus rien, la vie m'a appris à être humble, direct. Bye me. Moi, dans mon podcast, il n'y a pas de tabou. Hein. Ouais. Je préfère franchement parler de tous les sujets parce qu'il y en a, ils ont. Et YouTube va te. Ouais, YouTube va te. Ouais. La question, c'est comment gérer les pulsions sans avoir recours à un moyen de les évacuer. Cette question, elle est là parce que, pour nous, les croyants et tout, tu vois, genre tout ce qui est même relations hors mariage, etc., c'est compliqué, je pense, pour vous d'évacuer ça sans rien faire, tu vois. Donc la question, c'est ça. Comment gérer les pulsions sexuelles sans avoir recours à un moyen de les évacuer? De un, gérer, il faut savoir que tout est possible. Parce qu'en fait, les personnes, quand tu es dedans, pour en sortir, tu dis que c'est impossible. Donc la première chose que je veux dire, c'est possible. C'est possible et c'est encore possible. Bien sûr. Ouais, c'est encore possible. Même si ça fait des années. Même si ça fait des années. Parce qu'en fait, plus humainement parlant, tu dis que ça fait tellement longtemps que j'ai pratiqué ça que pour en sortir, c'est compliqué. Tu vois? Puis la deuxième des choses que je tiens à dire, n'hésite pas à prier pour ça. Tu sais, quand on parle de Dieu et de l'amour, Dieu nous a pardonné de nos péchés. Et en fait, des fois, c'est même la culpabilité de le faire qui te pousse toujours à le faire. Il y a des gens qui disent j'ai tellement fait que en fait je suis tellement sale que Dieu s'est éloigné de moi. En fait, être conscient que l'amour de Dieu que Dieu a pour toi et que cet amour-là ne va pas forcément changer à cause du mal que tu es en train de faire. Okay? Parce que quand tu ressens et tu sais, tu es conscient de l'amour que Dieu a pour toi, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de redonner. Je ne sais pas si tout le monde a déjà vécu cette expérience-là. En fait, tu as envie de redonner à Dieu son dû parce qu'il t'a tellement aimé que tu veux l'aimer aussi en retour, tu vois. La deuxième des choses que je veux dire, c'est que souvent, tu vois, quand on parle de rapport sexuel, on parle de masturbation, etc., les gens, on va pas se mentir, ils recherchent le plaisir qu'il y a dedans. C'est un plaisir qu'ils vont pas forcément retrouver ailleurs. Mais moi, je veux que chacun puisse être conscient que le premier organe du plaisir, ce n'est pas nos parties, en fait, c'est le cerveau. Ah oui, c'est le cerveau. Ah ouais? Ah oui, c'est le cerveau. Parce qu'en fait, tout ce que tu ressens, tout ce que tu as envie de ressentir, ça se passe dans la tête. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des blocages psychologiques, ils ont vécu quelque chose, peu importe, même dans le mariage et tout, il n'y a rien qui se passe. Alors qu'avant, ils avaient envie d'avoir des rapports sexuels, avant, ils voulaient avoir du rapport sexuel, mais en fait, tu peux avoir un blocage, si tu as un blocage au niveau du cerveau, ça peut entraîner des problèmes au niveau des rapports sexuels aussi également, tu vois. Donc, moi, je dirais, tout va se passer au niveau des pensées. Alors, comment faire pour plus que je pense à ça? Tu vois? Et moi, je dirais, c'est facile à le dire, hein, je sais que c'est facile à le dire, mais je dirais, enlever toutes les choses, c'est-à-dire toutes les séries déjà. Tous les contenus X. Ça va pas t'aider. Ça va pas t'aider. Toutes les séries en question, maintenant, les séries aujourd'hui, t'as plus besoin de regarder du contenu X, t'as des séries X. Même sur les plateformes qu'on regarde, tu vois, il y a que ça. Il y a tout. C'est dingue. Et en fait, apprendre aussi, même quand tu passes du temps, par exemple, dans la parole de Dieu, tu passes du temps en faisant des activités, etc., tu es en train de penser à autre chose, à faire autre chose. Et le fait de te focaliser sur d'autres activités, lire des livres, c'est des choses que tu ne vas pas faire. Et même en sortant dehors, en faisant des activités, en sortant avec tes amis, etc., c'est pas des choses que tu vas faire entre potes. Donc, voilà. J'espère pas. Voilà, en fait, c'est de alimenter ses pensées autrement. Parce que tu finis par... en fait, tu deviens ce que tu consommes. Alors, si tu consommes énormément de films X, tu risques de reproduire ça aussi même hors le mariage. Donc, le truc, ce serait ok, je sais que je pense énormément à ça, maintenant je vais faire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que je peux faire? Cette activité que j'ai jamais fait. En fait, tu t'ouvres à autre chose, tu découvres autre chose, et c'est le fait d'être focalisé sur autre chose que tu vas abandonner ce que tu es en train de faire. Mais le fait d'être concentré, oui, je fais ça, j'ai des rapports. Le fait de regarder qu'à ça, tu ne changeras pas. Mais c'est là où tu regardes. Tu regardes à Jésus, tu regardes à ton appel. Parce que ça, c'est un truc qui est très important aussi. On n'en a pas parlé, mais l'appel, c'est super important.
Parce que ton utilité dépend de qu'est-ce que tu fais sur Terre. Si tu ne sais pas ce que tu fais sur Terre, tu vas faire tout et n'importe quoi. Mais à partir du moment où tu connais ton appel, tu sais que tu as un but dans la vie. Et ton but, là où tu vas aller, va te pousser à avoir des restrictions dans beaucoup de choses. De ouf. Le fait d'aller, par exemple, si moi je veux aller à Gare du Nord, je sais pas, moi je suis à Brune, je vais à la Gare du Nord, je peux pas prendre tous les trains. C'est que j'ai un chemin spécifique pour la Gare du Nord. Donc ça me restreint dans mes choix. C'est la même chose avec les buts dans la vie. Si tu sais que tu vas à tel endroit, tu sais que Dieu t'appelle à, je sais pas moi, à être un avocat qui défend, je sais pas moi, les personnes en situation précaire, voilà. Mais tu sais qu'il y a des choses que tu pourras pas faire. Tu sais que tu vas sacrifier de ton temps pour alimenter ton rêve. Et c'est ça. Et je pense que nous, dans notre jeunesse, moi, je pousse les gens à découvrir à quoi ils sont appelés, à découvrir leurs dons, leurs talents. Parce que quand tu découvres ton don et ton talent, non seulement tu te sens utile, mais ton utilité en question que Dieu a mis dans ton cœur va te pousser à restreindre tout ce qu'il y a de mauvais autour de toi. Tu ne prendras pas le même chemin que tout le monde, tu agiras en fonction du rêve qu'il y a dans ton cœur, et ça te permettra même de garder une rigueur par rapport à ton rêve. Tu veux être footballeur, tu ne vas pas manger au Big Mac tous les jours, tu ne vas pas aller au McDo tous les jours. Il y a des choses qui sont restreintes, et ensuite, ça te permet d'être discipliné pour l'œuvre que Dieu t'appelle à faire, et en étant discipliné, en allant justement vers ton appel, il y a des choses que tu vas délaisser, et ça aussi tu vas délaisser. Et il y a une certaine satisfaction derrière ça, parce que du coup, c'est exactement moi ce que j'ai vécu, tu vois, avant, on va dire de collège à aller études supérieures. J'enchaînais pas les relations, etc. Mais je sais pas, j'avais pas de but dans ma vie, ça veut dire que pour moi, mon but, c'était le mariage, tu vois. Ça veut dire que j'ai cherché un homme pour me marier, tu vois. J'ai compris. Et en gros, à partir du moment où j'ai eu ma dernière relation là, et ça m'a fait tellement mal cette relation que j'avais pas le choix. C'était soit je regardais à Dieu, soit je mourrais clairement. Parce que j'étais vraiment mal. Et en gros, pendant que je me suis rapprochée de Dieu, je me suis dit en vrai, Seigneur, je sers à quoi dans la vie, tu vois. Et c'est là qu'il m'a montré mon appel, etc. et tout ce qui en suit. Et maintenant, depuis que je suis concentrée, par exemple le podcast, depuis que je suis concentrée que sur ça, ça c'est mon témoignage, mais j'ai pas besoin en fait d'un mec dans ma vie, genre parce que je me concentre que sur mon appel, tu vois. C'est-à-dire que tout je le fais en fonction du podcast, je le fais en fonction de ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut pour moi, qu'est-ce que je dois faire dans la vie, etc. Et c'est exactement ce que tu as dit, parce que mes choix et même mon entourage il a changé, parce que du coup avant je traînais avec des filles qui étaient que mec, et là je traîne avec des gens ambition à fond, tu vois. C'est-à-dire que tout change en fait dans ton mood, mindset, entourage. Et du coup, après, tu perds tes habitudes. Et tu vois, c'est une satisfaction parce que maintenant, je me dis, je suis plus dans ces choses que Dieu n'aimait pas. Je suis dans quelque chose qui lui rend gloire, en fait, et qui le rend fier, tu vois. C'est-à-dire, je suis en mode, Après, c'est sûr, parce que ça appelle aussi à sortir sa zone de confort. Enfin, il y a plein de trucs derrière l'appel qui sont pas forcément évidents. Mais au moins, tu découvres des choses, en fait. Et même, des fois, tu peux être étonné quand tu dis que découvrir ses dons, ses talents et tout, tu peux être étonné parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, j'ai pas de dons, j'ai pas de talent, mais à force de faire des activités, tu dis en fait je sais faire, tu vois. Et du coup c'est ouf. J'ai bien aimé ce que tu as dit, tu as parlé de découvrir, et quand on parle de découvrir, c'est que tu les as mais tu ne savais pas. C'est ça. Tu vois, ça fait qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire parce qu'ils ne prennent pas le temps d'apprendre à se connaître. Dieu va parler sur toi. En fait, Dieu te connaît mieux que toi-même. Quand il t'a créé déjà avec tous les dons, les prédispositions, etc. pour qu'ensuite tu puisses les utiliser, tu vois. Et ce que tu as dit aussi, même sur ton témoignage, je trouve ça fort parce que on se rend pas compte à quel point le but dans la vie, l'appel que Dieu nous donne dans notre vie, nous transforme et sélectionne ce qu'on fait. À cause de ton rêve, il y a des choses que tu ne pouvais plus faire. Parce que le temps que ton rêve te demande de prendre, c'est ça. Tu n'as plus le temps. Ouais, tu vois. Et c'est ça que je conseille aux gens. C'est des fois, on dit aux jeunes, oui, mais il faut que tu trouves quelque chose à faire, il faut que tu fasses ci, il faut que tu arrêtes. Mais le gars, même s'il arrête ce qu'il fait, il ne sait pas quoi, c'est pas ce qu'il va faire. Exactement. Tu vois. Et le fait d'accompagner les gens, d'être à l'écoute. C'est pour ça que je parle toujours, moi, je t'ai dit, mon anglais, il est très malade. Mon anglais, il est dans le coma depuis des années. Ma page Instagram, j'essaye au maximum de partager et d'interagir avec les gens. Des fois, je mets des débats comme ça, je sais que on va parler, etc. Mais les gens donnent leur avis. Les gens me disent... Moi, j'étais très touché par des gens qui... Un jour, j'ai croisé quelqu'un à une gare. Je suis au travail, je croise. Il fait « Hey, Brian !» et tout, je te jure. Il me dit « Ouais, tu sais, moi, j'ai tel problème.
Ouais, j'ai jamais eu connu de relation, etc. Je me dis, les gens arrivent à s'ouvrir sur leurs problèmes. Je dis, c'est une grande victoire pour moi. Une énorme victoire. Pourquoi? Parce que je me suis concentré sur Seigneur, je vais être utile. Je sais que mon utilité, moi j'avais honte de ma page. Hein. Ah ouais? Ah oui. Je me suis dit, je commence à faire comme ça, c'est les pages de meufs, tu vois. C'est vrai, hein? Ouais, parce que je me dis, mais. Ouais, grave, ouais. Et en fait, je me disais que non, ça, ce sont les meufs qui font ça, moi je peux pas faire ça. Et j'ai senti au fond de moi, non, il faut que tu le fasses. Il y a des gens qui ont besoin de s'ouvrir. Il y a des gens qui agissent, même, tu vois, même dans le côté spirituel, hein, il y a des gens, tu peux voir très spirituels, mais émotionnellement parlant, qui sont KO. Ça veut dire qu'ils vont te parler toujours de Dieu, mais s'ouvrir. Dire que j'ai mal. Des choses basiques, hein, des choses que même Dieu nous recommande, parce que, voilà, on n'y arrive pas. Et je me dis, mais en fait, même l'homme spirituel doit savoir s'exprimer, doit savoir pardonner, doit savoir encourager les uns et les autres, doit savoir parler de ses défis, doit savoir... En fait, ça, le fait de prendre conscience de nos trois parties spirituelles, émotionnelles et corporelles aussi également, va nous permettre d'être un chrétien plus complet aussi également. Tu vois? Ouais. Même en vrai, tu vois, nous, notre modèle, c'est Jésus. Dieu, Jésus. Et même dans la Bible, en vrai, tu vois, le plus petit verset de la Bible, Jésus pleura. Ouais, c'est un truc de fou. Genre, Jésus, il a pleuré. C'est un homme. Hein. C'est un homme. Ah. C'est un homme. Ah oui. Mais, combien d'hommes pleurent? Combien d'hommes... C'est un sujet qui est très très vaste et Jésus, c'est le modèle par excellence. Hein. Tu l'as vu en colère. La colère, c'est pas forcément mauvais, mais c'est comment tu l'utilises. Exactement. Tu l'as vu en colère, tu l'as vu quand il est rentré dans le temple, il a voilà, tu vois. Ah ouais, il a dit, on joue pas avec la maison de mon père, tu vois. Ah, on fait pas ça. Hein. Tu l'as vu. En fait, dans la maîtrise de ses émotions, Jésus pleura. Tu as vu Jésus se confier. Ouais. Tu as vu. En fait, tu dis, mais c'est quoi ce problème? Jésus il est en train de nous montrer, même en tant qu'homme, comment on doit agir, tu vois. Il y a tout dans la Bible. Il y a tout. Il y a tout. Solution à tout. Ah non, il y a tout. Du coup, une petite question. Là, on parlera dans un peu les relations amoureuses, du coup. Ok. Comment tu peux, donc, si tu pouvais aider quelqu'un à choisir sa femme, comment choisir sa femme? Je dirais concentre-toi sur Dieu. Je vais expliquer. Ça a l'air dur, hein, ça a l'air dur. En fait, je dirais, si tu veux bien choisir ta femme, il faut bien savoir qui tu es. Parce que, tu vois, souvent, aujourd'hui, ça me fait mal un peu sur les réseaux sociaux, tu vas voir des gens se lancer des pics et tout, mais en fait, le choix de la femme que tu avais ou que tu as eue, c'est toi qui l'as choisie. Donc, peut-être qu'elle avait un problème de la femme que tu as choisie. Mais peut-être que tu avais un problème aussi au niveau de ton choix. Donc, c'est ton choix que, quand tu critiques ton choix, tu te critiques toi-même. Exactement. Tu vois? Et les choix que tu fais dépendent de ta perception. Le Brian quand j'avais 15 ans, peut-être que j'aurais pas fait le choix de Johanna. J'ai grandi entre-temps. J'ai pris ma relation avec Dieu au sérieux entre-temps. J'ai appris à me connaître davantage entre-temps. J'ai appris à investir en moi, à me découvrir entre-temps. Et c'est ce Brian-là qui a découvert Johanna. En fait, la femme que j'ai aujourd'hui dépend clairement de mon niveau de perception, de maturité et de mon image que j'ai de moi-même, en fait, aussi, tu vois. En fait, je me dis, choisir une femme, tout le monde peut la choisir. Je pouvais la choisir à 16 ans. Est-ce que j'allais être heureux? Est-ce que le choix que j'allais faire allait être en fonction de l'image que j'ai de moi-même? Peut-être pas. Et c'est ça le problème qu'il y a on va dire dans notre génération aussi également, c'est que on veut faire un choix, on veut choisir quelque chose pour nous et pour elle, sans pour autant savoir pourquoi on l'a choisi. Pour la beauté, pour femme trophée, la femme que j'ai réussi à avoir, mais la femme que tu as réussi à avoir, c'est juste une enveloppe. Hein, c'est exactement. Tu vas vivre, tu vas pas vivre avec ça, tu vas vivre avec son caractère, avec sa vision de la vie. C'est pour ça que je dirais à un homme, si tu cherches une femme, sois sûr, en tout cas investis en toi, sois sérieux avec Dieu, continue à le suivre parce qu'en fait tu vas apprendre à grandir, tu vas voir les choses différemment et tu vas voir que plus tu te rapproches de ton appel, plus tu sauras ce dont tu as besoin. Et tu sauras de la femme dont tu as besoin. Parce que si un homme a besoin d'une femme, ça va valoriser aussi la femme aussi en question.
c'est que la femme, elle va rentrer dans une relation où elle aura un travail à faire. Il y a plein de femmes aujourd'hui qui sont en couple. En fait, j'ai rien à faire. L'homme, il décide de tout, il fait tout. Quand je dis un mot à dire, il me dit, voilà, tu vois, parce qu'en fait, même ça, en fait, le fait de la vision de comment on se voit va impacter comment on va traiter notre femme aussi également, tu vois. Donc, si la femme doit avoir une place avoir sa place, c'est-à-dire de pouvoir parler, conseiller, parce que, ça, je pense qu'on va en parler après, mais une femme, Dieu, quand il a créé la femme, il a créé avec beaucoup de ressources. La femme n'est pas faite pour rester cloisonnée ou à ne rien faire. Une femme peut apporter des choses qu'un homme ne peut pas faire, tu vois. Et voilà, donc je dirais, là je suis allé très loin, mais je dirais que pour bien choisir sa femme, il faut en tout cas se concentrer sur Dieu, sur soi, sur ce dont on a besoin. C'est lui qui te montrera en gros la femme qui va être aussi l'épaule que tu as besoin pour son appel, la vision que tu as, etc. Parce qu'en vrai, si tu connais pas ta vision, enfin genre ce que tu dois faire dans la vie, etc., ben, tu vas comprendre que tu peux pas t'allier à n'importe qui. Il faut que nous, en tant qu'hommes, on sache que toutes les femmes ne rêvent pas de vivre la vie qu'on veut mener. C'est ça, de ouf. Donc ça veut dire que plus tu en sais sur toi, plus tu pourras mieux exposer ce que Dieu t'a appelé à faire, tu vois. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui refusent de vivre la vie. Hein. Je refuse de partir à gauche, à droite, je refuse pas. En fait, on est tellement riche, il y a tellement de... En fait, il faut apprendre à s'apprécier, nous en tant qu'hommes, apprendre à s'aimer. Parce que même la Bible va dire, oui, celui qui aime sa femme aime son propre corps. C'est-à-dire que même Dieu nous encourage à nous aimer nous-mêmes, à nous connaître nous-mêmes pour pouvoir mieux choisir la personne avec qui on veut faire notre vie, tu vois. Et en exposant aussi notre vie, ce qu'on attend, parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être accordées. Pour que la femme puisse marcher avec toi, il faut aussi que tu exposes un plan. Bah oui. Parce que quand on parle de vie à deux, on ne parle pas de rester à la maison, on parle de projet, on parle de se projeter, on parle de s'accompagner dans la vie. Mais vous allez où? Faut poser la question. Oui, mais tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu fais quoi? Non, mais c'est important. Parce qu'il y a plein de femmes qui sont surprises et se disent, ah, là, donc c'est comme ça que tu me vois. Ah. Il y en a plein qui... Excuse-moi. Non, vas-y. C'est ton podcast. Il y en a plein qui... Ben, comme tu as dit tout à l'heure, il y en a plein qui, en gros, ils se sont malheureusement restreints dans leur vie parce qu'ils se sont mariés à des personnes qui n'avaient pas la même vision qu'eux. Et en gros, ils n'ont pas pris le temps, en fait, d'accorder en fait, leur deux visions. Ça veut dire qu'il y en a qui... Genre, ça bloque à un moment, tu vois. C'est pour ça que, ouais... Après, je veux apporter un équilibre. Parce que je me dis, une fois que tu es dans le mariage, tu vois, il faut en parler, en discuter, même si tu vois que ça bloque, tu as l'impression que vos visions, elles sont... En fait, tu vas toujours trouver des points communs et Dieu peut permettre aussi que vous puissiez être restauré à ce niveau-là et que vous puissiez avoir des projets à deux, tu vois. Donc, je pense que si un couple est déjà marié, ils peuvent trouver des points d'entente, c'est important d'en trouver. Des points d'entente pour ensuite avancer en fait dans leur couple aussi également. Ça fait du bien. Ah ouais, de ouf. On continue sur le couple. Comment être un bon leader dans le couple? Alors, être un bon leader dans le couple. Tu sais, moi j'ai l'habitude de dire, mais en fait, si tu veux être un bon... Là, tu parles de couple, pas forcément mariage, genre, tu parles de mariage. Ouais, on parle en général. Parce qu'avant le mariage, il y a le couple. C'est ça, oui, c'est ça. Si tu veux être un bon leader dans un premier temps, je pense qu'avant d'être un bon fiancé, un bon partenaire, il faut être un homme bon. C'est essentiel, mais des fois on oublie. Des fois, tu vas entendre, oui, mais c'est pas un bon mari, je suis pas un bon mari, je veux être un bon mari, mais dire en tant qu'homme, comment tu vas? Toi, comment tu vas? Tu sais, moi j'ai été surpris de... En fait, nous, souvent, on a une carence qui est incroyable. Hein. La carence que je remarque sur la plupart des hommes, c'est le fait d'être aimé et le fait d'aimer. Le manque d'amour chez les hommes, c'est quelque chose qui peut produire des choses, mais terribles par la suite. Des blessures. Ouais. Des blessures. Quand une femme rentre dans la vie d'un homme, elle doit être aimée. C'est un devoir. Dieu nous demande d'aimer la femme en question. C'est-à-dire que même quand tu chemines avec quelqu'un, tu dois lui démontrer de l'amour qui va être progressif. Et dans le mariage, tu pourras lui montrer la totalité de l'amour que tu as pour la personne, tu vois. C'est-à-dire que, premièrement, c'est de se concentrer justement sur le fait d'être un homme, dans un premier temps, d'être un homme bon, de regarder à ses carences, à ses défauts et à ses qualités, et de voir comment on peut s'améliorer en tant que personne. Reconnaître ses défauts, s'améliorer. Comme ça, lorsque tu es avec la personne en question,
là, tu vas t'intéresser plutôt à tes devoirs. Là, j'en parle très souvent parce que nous, moi, en tout cas, moi, personnellement, j'étais plus conscient de mes droits que tes devoirs. Que mes devoirs. Ah, mais moi, j'ai droit à ça. Hein. Et le fait d'être déséquilibré comme ça va faire que ta femme, elle va être frustrée. Elle va être frustrée. Donc, il faut apprendre ses devoirs. C'est super important. Qu'est-ce que je dois apporter à ma femme? Avec la personne avec qui je marche, on envisage de se marier, mais qu'est-ce que je dois apporter? Ce sera quoi mon rôle dans ce mariage qu'on aura? Parce qu'il faut t'intéresser au rôle que Dieu nous donne. Parce que nous, on est croyants, comme moi, je suis croyant, je suis chrétien. Et c'est important que je puisse agir en fonction de ce que Dieu dit de moi dans le mariage et comment je dois agir. Ouais, il y a des versets qui sont frappants. Tu vois que Dieu, non, il veut vraiment que tu puisses honorer ta femme. Quand tu dis honore ta femme, afin que rien ne fasse obstacle à tes prières. Tu commences, c'est quoi le rapport entre Dieu, attends. C'est-à-dire que des fois, ta prière, elle est bloquée parce que tu n'as pas honoré ta femme. C'est-à-dire que, en fait, il faut apprendre à voir, ok, je vais être un bon leader dans le couple. Seigneur, comment toi tu vois ma femme? Est-ce que moi j'arrive à voir ma femme comme Dieu la voit? Parce que vous aussi, vous avez des défauts. Ouais. Ah oui. J'avais des défauts. Et des fois, je pense que nous aussi, on est un peu dans le truc où, elle a des défauts et tout, mais comment elle peut agir comme ça? Tu vois, et ça peut mettre un blocage et te donne peut-être même envie d'agir différemment avec la personne avec qui tu es en cheminement. Est-ce que tu la vois comme ça? Est-ce que ces défauts font en sorte que ça devient une moins bonne personne, une moins bonne partenaire, une moins bonne épouse? Non, c'est-à-dire que si tu veux être un bon leader, moi je le dis, ce verset que j'aime énormément, c'est « Heureux tout homme qui craint l'Éternel ». En tout cas, moi, c'est comme ça que je lis de mon mariage. C'est sur ça que je base mon lead. « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies ». Tu profites alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu es prospère. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes filles sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Et moi, je me dis, en fait, c'est ma relation avec Dieu qui va ensuite permettre que tout notre foyer puisse avancer. Et c'est important qu'en tant que responsable, justement, en tant que responsable, on croit qu'on doit tout faire, on doit tout savoir. Mais en fait, je suis responsable, mais j'ai un responsable au-dessus de moi. Ouais. Tu vois, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse En fait, j'ai quelqu'un qui veut que je mène mon couple, mes fiançailles, mon mariage, comme lui, il veut, tu vois. Et c'est ça qui me permet aussi de l'idée, parce que je suis pas tout seul. En plus, t'as le meilleur de responsable. Le meilleur, celui qui se trompe pas. Celui qui te corrige. Il dit, là, ta femme, il faut... Voilà, ta femme, là, elle a besoin de toi. Ta femme a plus de temps avec toi. Il faut que tu respectes ta femme. En fait, Dieu va te corriger toute ta vie. Il va te mettre... En fait, c'est toujours avec amour, tu vois. Non, là, t'as mal fait. Là, il faut que tu demandes pardon. Mais pour un homme, quoi? Moi, je dois demander pardon. Toi, tu vas aller demander pardon, tu vois. Et c'est pour ça que c'est important, en tout cas pour vous, les femmes, de vous marier avec quelqu'un qui craint Dieu. Super important. Pas quelqu'un qui se dit chrétien, parce que les gens, aujourd'hui... Il y a beaucoup de chrétiens. Oui, mais on peut... mentir pour avoir une femme. Ouais. Voilà. Ça, c'est quelque chose de facile. Hein. Après, vous mettez beaucoup de choses sur les réseaux. Donc, c'est-à-dire que, toi, t'aimes ça, ok. Ouais. Tu sais, t'as regardé ce film-là. Toi, tu crois que t'as cerné, mais non, il a pris ton information, tu vois. Donc, voilà. Ok, et dernière question. Dernière. T'en as pas d'autres. Parce qu'en fait, je sais très bien que nous, les filles, on regarde même les trucs des garçons pour un peu s'informer, tu vois. Donc, je sais très bien qu'il y a des filles qui écoutent le podcast. Ouais. Du coup, pour la dernière question, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme pour être justement cette épaule-là qu'un homme a besoin? Des conseils. En fait, un homme, pas un garçon. Pas un garçon, un homme a besoin. Mais en fait, tu peux donner une liste de tout ce qu'une femme peut faire, tu vois. Mais ce serait pas intéressant dans le sens où elle doit faire beaucoup de choses, entre guillemets. Et la chose la plus simple qu'elle puisse faire, quand on t'abuse avec ça, c'est de craindre Dieu, tout simplement. Pourquoi je dis ça? En fait, c'est la chose la plus simple parce que tu ne dois pas tout savoir faire. Il y a des choses que tu vas bien faire, il y a des choses que tu vas mal faire. Mais Dieu va continuer à te faire progresser pour que ton mari puisse jouir le fait de la meilleure version de toi-même, tu vois. Donc, c'est ce que je dirais. Et souvent, en fait, les femmes, c'était récemment, j'avais fait un sondage comme ça, où les hommes disaient toutes les frustrations qu'ils avaient dans leur couple, etc. Il y a un gars qui disait, en gros, mais en plus, moi, quand je parle, elle comprend rien, et elle croit toujours avoir raison. Après, j'avais fait un sondage en dessous, et j'ai écrit, est-ce que vous pensez toujours avoir raison? 80% dit oui.
C'est ça. Nous, les femmes. Oui, vous, les femmes. Est-ce que vous aimez avoir raison? Et la plupart ont répondu oui, on aime avoir raison. Et que ça peut être un vrai problème pour vous. Ouais, c'est vrai. Dieu ne demande pas qu'un homme se marie avec une femme qui a raison. Tu as remarqué dans la Bible, on a souvent mettre en opposition la femme sage et la femme folle. C'est tout. Pas la femme qui a raison. En fait, que tu aies raison, que tu aies tort, qu'est-ce que tu fais en fait de le fait d'avoir raison, le fait que tu aies tort? C'est-à-dire que si tu as raison, ça te pousse à insulter, à mal parler, à te vanter. Ben, c'est un problème. On sait que vous êtes une aide, on sait que vous avez des capacités peut-être même plus que nous, parce que si on a besoin d'une aide, c'est que forcément la personne qui est en face de nous, elle peut nous apporter quelque chose que nous, on n'a pas. Dans la Bible, moi je parle de la Bible aussi, le mot aide, c'est toujours Dieu envers son peuple, c'est le mot Ézer, et une fois c'est la femme envers son homme, c'est-à-dire que la femme c'est une aide de Dieu pour son mari, tu vois. C'est-à-dire que en tant qu'épouse, il faut que tu te rendes compte que tu as des ressources, tu as la capacité d'aider la personne qui est en face de toi. Et tu pars, en principe, quand tu rentres dans le mariage, tu dis, ok, en fait, ce gars-là a besoin de moi. Parce que sinon, il ne t'aurait pas choisi. S'il t'a choisi, c'est qu'il a besoin de moi. Et ce que je suis une bénédiction pour ce que lui, il est. Tu vois. Donc, je dirais ça, c'est de, craindre Dieu. 2, de se rendre compte que d'être une femme sage. Et non pas de chercher à être une femme qui a raison. Je pense que les deux, c'est suffisant et que les défauts en question vont s'améliorer par la suite. Le fait que si tu ne sais pas faire à manger, en fait, c'est des choses basiques. Et même l'homme peut c'est pas la place de la femme, c'est pas dans la cuisine. Tu vois. Donc, voilà. Ok. Bon, bah, c'est tout, hein. C'était cool, hein. Alors, vraiment très bien et ça m'a fait... tu m'as poussé encore à parler. Ah tu ouais? vois, ouais. C'est un peu ça à parler et je pense que c'est important. Le but, c'est... J'ai un bon moment dans la bouche, je sais pas si je peux parler. Je sais pas comment tu vas couper ça, mais... Ouais. Nous, on part plus du principe de gagner, perdre, avoir raison, pas avoir raison. Mais avec Dieu, en fait, donc, en tant qu'homme, on a un appui qui est Dieu, qui va nous conduire dans notre vie, qui va nous aider à devenir meilleurs, qui va nous pousser à être meilleurs, qui va nous sortir de notre zone de confort, tu en as parlé tout à l'heure. En tant qu'homme, on a des peurs. En tant qu'homme, on a des craintes, mais il faut savoir être vrai avec ça et se laisser aider par Dieu dans un premier temps. Le fait de se laisser aider par Dieu, Dieu te poussera à te laisser aider aussi par les autres, par les uns et par les autres. Mais des fois, c'est même l'inverse, c'est en te laissant aider par les autres. Voilà que... Et je pense qu'en tant qu'homme, il est important qu'on puisse apprendre à s'ouvrir, apprendre à parler de nos peines, parce que je vois comment ça détruit les uns et les autres. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment à cœur, comme je disais au départ, hein, depuis tout petit. J'ai vu des gens parler, des gens qui semblaient très forts, en fait, être détruits à l'intérieur. Et je me dis, c'est dommage de vivre avec des semblables, enfin avec des hommes où tu penses que justement ils sont bien, que ensuite tu apprends qu'il est mort d'un suicide, qu'il est mort. Ouais. C'est-à-dire que tu étais à côté, mais tu n'as pas vu en fait le mal-être de l'autre. J'encourage les hommes à parler, à avoir confiance en Dieu. Les deux choses. Et ensuite, si vous avez confiance en Dieu et que vous arrivez à parler, toutes les portes peuvent s'ouvrir. La victoire, on a parlé de l'échec, la peur de l'échec. On a vu que c'était pas un souci, qu'on peut être dans l'échec, mais réussir à la fin. Le plus important, c'est la finalité. Et à la fin, quand tu vas gagner, tu raconteras ton histoire. C'est une bonne fin, ça. Ici, à ma place, tu raconteras. Donc voilà. Ok, merci Ryan. Merci à toi, un plaisir. C'était bien de t'avoir. En plus, c'était mon premier invité sur la chaîne. Merci, et puis voilà, hein, c'est la fin. C'est la fin, et franchement, je suis très honoré d'être invité par toi. Et à la prochaine. Ouais, à la prochaine, l'année prochaine. Mais je vais forcer un peu la main.